Alors en principe, il est moins long. Cette histoire de cas-là, elle me tient vraiment à cœur parce que des cas comme Madame M, on en rencontre en magasin et c'est toujours impressionnant et interrogeant. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai choisi. Donc Madame M arrive en magasin, elle a 71 ans, avec une prescription pour renouveler ses lunettes. Elle nous prévient tout de suite, elle a une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui a été diagnostiquée il y a quelque temps, et son ophtalmo lui propose, plutôt qu'en verre progressif, de passer à porter 2 paires de verres, une de loin, une de près. Lors de la mise en situation d'usage, c'est-à-dire lorsqu'on met cette nouvelle correction sur les lunettes d'essai et qu'on met cette personne dans le magasin, dans la rue, face à la rue, elle a 2 réactions. Assise, elle dira d'abord avoir le sentiment que sa vision est davantage troublée qu'avec ses verres habituels. Debout, elle expliquera ensuite être très mal à l'aise, se sentir comme dans du coton. Nous lui proposons donc de réaliser un bilan optique avant de foncer dans le mur avec de nouvelles lunettes qui, déjà au loin, semblent compliquées à supporter, en tout cas en première vue. Les corrections prescrites sont les suivantes. Petite myopie avec un astigmatisme moyen et des acuités limitées, mais on sait pourquoi, on s'y attend, elle a une DMLA. 4/10 à l'œil droit faible, 3/10 faible à l'œil gauche et en bino 4/10, aligné sur l'œil droit. Les lunettes actuelles sont les suivantes, un peu plus de myopie, un peu moins d'astigmatisme et, comme le disait Madame M, de meilleures performances visuelles corrélées à une acuité visuelle fort contraste qui, elle, est supérieure à celle de la correction prescrite. 5/10 faible œil droit, 4/10 faible œil gauche et aux 2 yeux une sommation 5/10 fort. Le bilan optique aura donc pour point de départ la correction actuelle. La réfraction s'engage par une recherche, d'abord donc la méthode du brouillard, méthode subjective, avec une recherche de sphère, puis une recherche au CCR, plus ou moins 0,25, de l'astigmatisme, qui confirme monoculairement la présence d'astigmatisme de l'ordre de ceux qui avaient été initialement prescrits et qui induisent, encore une fois, une baisse d'acuité visuelle. Ma réflexion ensuite est la suivante, j'essaye de limiter au maximum cet astigmatisme en optant pour, par encadrement, une recherche de l'astigmatisme le plus faible qui donne l'acuité la meilleure, et je valide ensuite par cylindre tournant l'axe de l'astigmatisme de manière à trouver ces résultats. Astigmatisme surprise, plus petit que celui qu'elle portait et évidemment plus petit que celui de la prescription, et des acuités meilleures que ceux qu'on attendait puisque l'œil droit arrive à 6/10. Il n'y aura pas d'équilibre bioculaire possible étant donné les anisoacuités. En revanche, équilibre bino et essai par appréciation perceptuelle, donc subjective, statique et dynamique, nous permettent de valider une correction avec une petite myopie et un astigmatisme relativement léger par rapport et presque 2 fois inférieur à ce qu'on envisageait au départ. Subjectivement, elle nous explique être bien plus nette qu'avec ce qui était écrit sur la prescription, être plus nette qu'avec ses lunettes actuelles, donc présenter un intérêt à changer les corrections et les lunettes, et être bien plus confortable et en dynamique et en statique que par rapport à ce qu'on lui proposait. Un compte-rendu, puisqu'il s'agit d'une primo-prescription, est adressé à l'ophtalmologiste. La problématique est la suivante. Aurions-nous pu prévoir, et là je précise avec les moyens disponibles en magasin d'optique aujourd'hui, que ce cylindre était surestimé? Quelles sont les pistes? À quoi pensez-vous? Comment auriez-vous vous-même pu pratiquer? Alors, j'envisage des pistes parce que ça m'a posé problème. L'autoréfracto, d'abord, et je sors un ticket qui me permet, encore une fois, de retrouver ces fabuleux astigmatismes avec des axes qui semblent fantaisistes, dans certains cas. Je poursuis, puis je me dis, bon, ok, si ça ne marche pas comme ça, peut-être je peux m'intéresser à ce qui se passe, au moins pour une partie de la réfraction sur la cornée. Je fais une kératométrie, et les résultats sont effectivement des astigmatismes plus petits. Dans les axes réfractifs, c'est déjà ça. Ceci dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer chez une dame de cet âge qui, plus elle, n'a pas été opérée de cataracte, et donc qui doit avoir des astigmatismes internes importants? Je ne sais pas trop. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, et équipé comme on est en magasin, est-ce qu'on peut envisager de proposer la correction la plus juste de l'astigmatisme chez des personnes comme ça? Et on définira ce que ça veut dire après. D'une part, en pensant à bien comparer les résultats de ce qu'on nous propose de faire comme nouvelle correction à ce qui est déjà porté pour vérifier qu'il y ait bien une amélioration, tant sur un point objectif de l'acuité que subjectif, statique, dynamique.
en maintenant du coup une réfraction subjective et dans laquelle on s'attache à rechercher la plus petite valeur du cylindre, amenant la meilleure performance en termes d'acuité. En conclusion, et peut-être pour ouvrir la discussion, comment expliquer finalement ces surestimations de la valeur du cylindre qui ne sont pas rares? Moi, je vois beaucoup de personnes avec des atteintes qui conduisent à des basses visions, dont les personnes qui ont des DMLA. Et j'ai souvent ce type de surestimation qui arrive avec des personnes qui augmentent de cylindre en permanence au fur et à mesure qu'ils baissent de vision. Ceci dit, on leur dit bien, ils ont une DMLA, c'est donc logique qu'il y ait des acuités qui aillent en diminuant. Donc on ne se méfie pas en plus. Alors j'envisage, je pose une question, je n'ai pas les réponses, mais peut-être que ce sont les métamorphopsies qui sont liées aux premières déformations de la dégénérescence maculaire, qui mimeraient un astigmatisme qui ressort avec les méthodes plus classiques de réfraction. Vous pourriez me dire aussi que c'est lié à la fixation excentrique peut-être, et donc qui nous amène à faire une réfraction sur une partie autre de la rétine que celle centrée. À 6/10, je pense que la fixation doit rester relativement centrée quand même. Donc voilà des pistes, peut-être certains d'entre vous en ont d'autres pour m'expliquer cette situation, je ne sais pas. Ce qui m'amène à prendre en considération comme population, en tout cas qui m'alerte, celles qui ont des dégénérescences maculaires ou des atteintes rétiniennes, maculaires de manière plus précise, celles qui ont des augmentations de l'astigmatisme importantes dont on ne rattache à rien en fait, et en m'interrogeant sur, et en alertant peut-être en disant attention aux astigmatismes qui grandissent quand on les voit arriver en magasin. Voilà pour cette histoire-là ce dont je voulais vous parler. Merci.